Bonjour, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et en psychothérapie énergétique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une pratique que j'utilise depuis quelques années déjà. C'est les 4 accords Toltec de Michael Ruiz. C'est comme une fable issue des chevaliers, on rêve par cette description. Et les 4 accords Toltec, c'est être créateur de sa vie. Un Toltec, c'est un artiste. Et ces 4 accords sont vraiment pour nous permettre de devenir créateur de notre vie, pour faire pousser dans notre jardin les fleurs dont on a envie. Il y aura 5 accords, 5 vidéos. Dans celle d'aujourd'hui, on va prendre le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. La parole, c'est comme ça souvent que l'on s'affirme, que l'on s'exprime, que l'on communique, que l'on peut même poser nos limites. Elle est donc essentielle. Quelle parole avez-vous? Comment utilisez-vous votre parole? Quels mots choisissez-vous? J'en ai plein le dos? Ça me prend la tête? Quelle petite graine de mots êtes-vous en train de faire pousser dans votre jardin intérieur? J'aimerais vous rappeler les travaux d'Emoto qui a pris de l'eau. Sur cette eau, il a posé des étiquettes, paix, amour, joie, sérénité, et il les a congelées. Il a pris une autre bouteille avec de l'eau, il a mis guerre, colère, haine, et il a congelé. Quand il a regardé les cristaux qui s'étaient formés dans la bouteille où c'est marqué amour, joie, paix, il a vu que les cristaux étaient magnifiquement dessinés, très homogènes, très harmonieux. Dans l'autre eau congelée qui portait l'intention de haine, de colère, de guerre, les cristaux étaient complètement disparates, étaient étranges, étaient moches, mal dessinés, mal congelés. Tout ça pour vous montrer que l'eau, elle va informer, elle va donner l'information de notre intention. Intention dans notre tête ou intention de notre parole. Que ta parole soit impeccable. Dans ce premier accord, le chevalier, il est là pour nous protéger. Et pour nous protéger, il va avoir une épée. L'épée, c'est notre parole. Et une épée, elle peut protéger, mais elle peut blesser. Elle peut tuer. Notre parole, comme l'épée, peut être porteuse d'amour, de sagesse, de poésie. Elle peut aussi être l'art de la discorde, du ragot, de la blessure. Comment utilisez-vous cette parole? Est-ce qu'elle est impeccable? Est-ce qu'elle est le plus possible juste pour l'autre? Comment parlez-vous de l'autre? Quels mots utilisez-vous pour porter votre attention sur l'autre? Est-ce que vous soutenez les ragots et vous répétez ce qui vous est dit parce que les autres font ça? Quelle graine avez-vous juste envie de faire germer dans la relation à l'autre et envers vous-même maintenant? Quelles sont les pensées que vous avez dans votre tête? Est-ce qu'elles sont impeccables? Est-ce qu'elles sont joyeuses, sereines? Ou est-ce à chaque fois des coups de fouet, des coups d'épée que vous donnez dans votre propre corps? On pourrait dire, dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Amour, colère, haine. Plongez-vous dans votre cœur. Regardez tout ce qui peut être guéri, ouvert dans votre cœur. Guérir son cœur va permettre de libérer son mental,
de ne plus être asservi aux émotions. C'est aussi, sur un autre axe, libérer l'esprit, permettre de semer la graine de la sérénité, de la paix. Alors, vous permettez de faire germer dans votre corps le soleil, la sérénité. Que ta parole soit impeccable. Soyez un chevalier, apprenez à vous servir de votre épée. À bientôt!